Madame Benayoun, écoutez, calmez-vous. Vous pouvez revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à l'Écarlate. Vous savez, l'affaire Écarlate là, qui a lieu, on en parle depuis des semaines. Expliquez. Ça fait des semaines que je passe sur votre plateau, Monsieur Bro. Monsieur Bro, oui. C'est les boulettes encore, c'est ça? Il y a un néo-nazi qui a essayé de me couper le bras. Heureusement que Monsieur Stern, il était là, mon médecin de famille, pour me recoudre tout ça. Sinon, je pourrais même pas vous parler, je serais mort dans une hémorragie. Oui, bien sûr, l'extrême droite, toujours l'extrême droite. On a bien vu, c'était des jeunes délinquants qui faisaient du jeu de rôle grandeur nature. C'était pas des jeunes délinquants, c'était un horrible mec d'extrême droite avec un crâne tout rasé qui se disait que Jésus, il devait nettoyer tout ça. Il parlait des juifs. C'est ça que je bien vous sûr, dis, moi. les chrétiens, toujours, Madame Benayoun, toujours la haine antichrétienne, forcément, toujours l'éternelle haine antichrétienne. Mais enfin, Monsieur Bro, c'est quand même complètement fou. Et que fait le maire de la Cité des Anges? Que les mecs, les gens de l'extrême droite qui squattent dans l'Écarlate depuis des semaines et personne pour les déloger. Oh bah oui, mais Madame Benayoun, il y a 2 ans, qui était contre la loi anti-squat? Mais pas pour les gens d'extrême droite, enfin. Oh bah oui, mais bien sûr. Alors, quand il s'agit de Mokhtar et de n'importe quel islamiste qui vient sur notre territoire pour prendre des propriétés des Français... Non, mais moi, je quitte le plateau, Et Jean-Marie, tu incarnes Yuri, un jeune franco-russe qui est retourné en France à la Cité des Anges après avoir passé une jeunesse dorée en Russie. Tu as réussi à fuir la guerre après des affaires de proxénétisme et de deal en Russie. Et tu as réussi à te frayer un chemin vers le retour en France. Et alors, quelle France tu as trouvé? Tu t'es installé à la Tourbée depuis plusieurs semaines. Tu habites chez ton cousin. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Il est temps d'effacer, d'enlever cette radio qui ne crache que des conneries. Mais Yuri, 19 ans, 1m60, toi qui es devenu dealer de la Tourbée, après avoir été dans l'armée, que penses-tu de toutes ces histoires politiques à la Cité des Anges? Est-ce que ça t'intéresse vraiment, tout ce qui passe à la radio? Absolument rien à foutre, ça me débecte, je déteste ça, je vois bien que c'est pas le moyen de faire du fric, je ne pense qu'à l'argent, il faut vite que je fasse de la thune pour que je me paye un service de sécurité et que je reparte dans la Sainte Russie qui me manque. Les affaires de français, là, les machins, même en Russie en fait la politique m'intéressait pas parce que c'était pas mon business. Donc je les entends se bouffer les uns les autres, bon. Ouais. Yuri, t'étais en train de réfléchir à tout ça, c'est vrai que putain c'est vivement le pognon. En attendant, t'as accepté un job, tu es actuellement dans une bagnole, il est 2h du mat, et tu attends que Jinga et Karim sortent d'un immeuble d'une autre cité qui s'appelle la Cité des Merveilles, qui est une cité concurrente, et il est 2h du mat, tu es en bas de la tour, et t'es un petit peu inquiet tout de même, tu viens d'éteindre la radio, tu te rends compte qu'il y a un mec chelou qui te regarde, tes 2 potes, tes 2 collaborateurs en tout cas, sont montés pour aller voler le shit et les armes, tu les attends, c'est toi le conducteur, tu te dis qu'il est peut-être temps de mettre un peu de musique pour détendre l'atmosphère, faire baisser un peu la tension. Que choisis-tu comme musique en connexion Bluetooth sur ton poste de radio? Alors j'écoute de la musique synthétique russe, donc c'est un mix, c'est de l'électro russe, il y a des mecs qui chantent en russe, il y a de l'électro synthétique. Oudoudou! Ça met un peu de son, tu le mets pas trop fort? Pas trop fort parce que je veux rester aux aguets. En fait je check. Je mets la musique pour faire genre, mais en vérité je suis attentif à ce qui se passe autour, notamment aux mecs qui me regardent de travers. Moi je suis sur ma mission, je sais qu'il y a des risques, bon je fais gaffe. Il y a un mec qui est en train de te regarder de travers en effet, mais alors putain merde, à gauche il y a un connard qui tape à ta vitre. Eh, descends la vitre. J'attends, je lui mets un blanc. Il tape mais vraiment... Oh PD, descends la vitre. Ok. Alors, j'ai mon flingue avec moi, là? Oui. Ok. Donc, j'ai mon fidèle... Il s'appelle comment? Mon flingue. Ça va partir en couille très très vite. On est à la première action, vas-y. Mon flingue, c'est un Makarov, un 9 mm russe. Alors, le mec, en l'occurrence, fais-moi... je regarde à gauche, je vois quoi? Il ressemble à quoi, le mec? Il est tout en noir, avec la capuche, c'est un noir en habit noir. Tout maigre, tout mince, tu sais, un peu très grand. On dirait des fantômes, en fait, tu sais, c'est vraiment l'homme fantomatique, sans visage, presque. J'analyse un peu, il y a du monde autour de lui, ou il est seul ou pas? Alors, il y a le mec qui te regardait mal au bout, là, qui fume sa clope en bas de la cité, qui te regarde, et te regarde encore. Tu peux me faire un jet de volonté si tu veux vraiment scanner les environnements. Ouais, je vais scanner pour voir un petit peu ce qui se passe, s'il y a des témoins, en fait, qui pourraient voir ce que je fais. 2d6 plus volonté, plus une compétence à faire valoir pour le scan. Pour le scan, je vais utiliser ma compétence service militaire. Très bien, accepté. Donc ça te fait un total de... Ça fait 21.
Oh putain, alors écoute, il fallait faire 21 pour avoir vraiment une bonne vue. Enfin, franchement, je vais pouvoir te décrire réellement ce qui se passe. Il est 2h du mat, évidemment. Les mecs de la Cité des Merveilles sont pas des cons. T'es quand même dans l'équivalent de la tour B et de la zone B de la Cité des Merveilles. Ils ont cassé tous les lampadaires, hein, il reste rien. C'est clair avec les endroits qu'ils veulent. Donc c'est entouré d'immeubles. Hein. T'es dans une sorte de grand, presque un parc. C'est entouré d'immeubles, mais tout le monde fait semblant de dormir. Pour le peu de gens qui sont encore réveillés à 2h du mat, prennent bien soin de fermer le volet et tu vois vraiment une très légère lumière. Personne ne veut savoir ce qui s'y passe, pour les gens qui y habitent. Pour les autres, bah c'est un peu de rap là-bas, un peu de soucis, et tu vois très bien, alors tu ne vois pas nettement, mais tu es en capacité de voir que sur les toits des immeubles, il y a des guetteurs. Et alors vu que quand même tu as pratiqué la Cité des Anges, tu comprends bien qu'ils ont tous les objets qu'ils peuvent balancer, les armes à feu, ils peuvent développer une stratégie s'il y a un problème. T'es dans un spot de deal, quoi. Ok. Un spot de, même un spot de stockage de deal. Mes deux partenaires, ça fait combien de temps qu'ils sont partis là? Ah, ça fait bien 20 minutes. Hein. Bien 20 minutes. J'estime à combien le temps de mission qu'ils ont. Là, ils vont revenir dans combien de temps? Dans 2 tours. Si ça se passe normalement. Si ça se passe normalement, c'est dans 2 tours. Ok. Cool. Bon, discrètement, je sors mon flingue et je le fous entre mes jambes, histoire d'y avoir accès très rapidement. Mais je garde les mains disponibles, tu vois, et les mains visibles. Je descends la vitre et je le laisse s'exprimer. Je le regarde. Et là, ton haut-parleur, sur lequel tu as connecté la musique, tu reçois un appel. Doudoudou, 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 doudoudou. Le mec, il regarde. Je coupe le haut-parleur. Ça prend l'appel. Tu sais pas pourquoi, t'as appuyé sur off et ça prend l'appel. Ok. Donc ça foire. Allô? Allô? J'appelle pour la turbine à caca. Allô? Allô? Je coupe. Je coupe cette merde. Allô? Ok. Fais-moi un jet. Je te donne 6 plus volonté pour couper cette merde. Je réponds pas. Je fais comme si c'était la radio. 6 plus ma volonté, c'est 7, 13. Ah merde, le tout, t'as mis une compétence ou pas? Non. Bah il faut mettre une compétence, là t'en as une à faire valoir ou pas? Une compétence technique. Une compétence technique pour couper ça? J'ai la cuisine, j'ai l'évasion, mais je sais pas si ça marchera. Ok, ça passe pas du tout, peut-être. il fallait faire 25. Ça passe. C'est une annonce sur le bon coin pour la... Ça passe pas du tout. Eh il se passe quoi là? Tu te fous de ma gueule? Tu fais quoi là? T'es du quartier? Parce que la plaque d'immatriculation elle vient de la Cité des Anges, j'ai l'impression, non? Donne-moi 5 minutes, je suis sur un coup de fil important. Allô? Ouais, c'est moi pour l'annonce. Donc je prends le gars au téléphone. Deux secondes. Hein. Bonjour. Ouais, pour l'annonce? Oui, est-ce que vous avez une turbine... Pardon. Une turbine à... Vous avez une turbine à caca, monsieur? Ah non, là il y a une erreur, hein, pas du tout. Vous êtes Yuri? Ah, peut-être. Si, peut-être mon cousin, il a dû mettre mon numéro de téléphone. Le dealer, il fait signe au gars qui te regardait, donc tu vois que c'est lui son référent, et il fait je comprends pas ce qui se passe. Donc là, le référent arrive, il arrive au prochain tour, il débarque. Et tu continues ta conversation, excuse-moi, je voulais pas te couper. Oui, vous êtes Yuri? Il a mis mon nom? Non mais c'est mon cousin à tous les coups. C'est quoi cette histoire? Il a mis quoi comme annonce là? Pourquoi il a mis mon nom? C'est numéro masqué en tout cas. J'appelle, en fait, j'appelle parce que j'ai une entreprise pour faire du fromage de caca et j'ai vu que vous avez une turbine. Alors, je retente de couper cet appel à la con pour essayer de focaliser un peu sur les mecs qui attention, viennent là on rentre dans la stratégie parce que malgré les blagues et que je suis en train de pleurer de rire, si tu utilises ton tour pour essayer de couper ce truc, tu auras le mec en face de toi et t'auras rien pu développer comme stratégie. C'est soit tu essayes de gérer ce mec, enfin cet appel qui est bloqué visiblement, soit tu essayes de te préparer pour un éventuel problème qui arrive. Allô? Cette merde dès le début. 20 € le 20 juin, c'est l'augmentation du prix de 2D6 One versus System qu'on va être obligé de mettre en place à cause de l'augmentation des coûts d'impression. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une inflation mondiale, principalement sur le bois, les encres, bref, tous les imprimeurs sont concernés. Amazon n'avait pas fait cette transition, c'est désormais le cas. Nous avons reçu un mail comme beaucoup de créateurs de livres sur Amazon. Nous sommes donc obligés de répercuter le prix sur le livre, et le livre passera de 49,99 à 69,99.
Si vous faites partie de ces personnes qui regardent nos parties de jeux de rôle et qui hésitent encore à prendre le livre, je vous laisse un mois pour vous saisir du livre au plus bas coût. Notre intention n'est évidemment pas de monter le prix. Vous avez vu que le livre est à 49,99, ce qui est en dessous des prix du marché dans le domaine du jeu de rôle, pour un livre qui est conséquent, agréable à lire, superbe, une pièce maîtresse d'après nos commentateurs, et c'est pour cela que nous avons 5 étoiles. Le faire passer à 69,99 reste pour nous un handicap. Nous préférons donc que vous vous saisissiez du livre à un prix correct. Prenez-le donc dès maintenant afin de ne pas subir l'inflation Amazon. Allez, on se dit à la prochaine, profitez de la partie, et n'oubliez pas que sur Patreon, vous avez de très nombreuses surprises pour les rôlistes et les passionnés de live privé. Allez, à la prochaine. 20 jours, 20 juin, 20 €. Fais gaffe, il te reste un tour. Hein. Alors, je demande au mec qui m'a... Le noir, là. Oui. Je dis, oh non... Il est déconcentré, lui, hein. Du coup, il sait pas, il est à moitié, il est à peu près un peu en fou rire quand même, malgré tout. Eh mon pote, aide-moi. Là, il y a un deal à faire pour une turbine à caca. Est-ce que tu peux me trouver ça ici? On peut le vendre. Donner 6 plus volonté, contre la volonté du mec, dans une situation... Tu veux vraiment faire ça? C'est trop tard, de toute façon, t'as dit. Donc, il a une volonté... Ah, il commence à rigoler, donc je vais te donner 2 points de bonus sur ton jet. 2d6 plus volonté, plus une compétence de négociation. Alors, j'ai fait 9. 24. Ah, putain! T'as 2 points de bonus? Donc 26 en tout. Ah, putain, et j'avais fait 25. Pas mal du tout. Qui veut des glaces au chocolat? J'essaie de rigoler avec lui, tu sais, de le prendre à cool, genre, c'est quoi ce dingue? Alors là, le noir, il rigole. Il fait... gros, moi je veux rien savoir. Hein. Mais il est fragilisé. Genre, il se dit putain, c'est un clown le mec. Il est fragilisé le gars. Il a une sympathie pour toi, tu le sens. Mais par contre, du coup, il veut rien savoir. C'est-à-dire, il se tourne un peu, genre, il se pète dessus comme ça. Il est en train d'enregistrer avec son téléphone pour montrer à ses potes, tu vois. Mais il se tourne pour pas que ça se voit. Alors, est-ce que vous avez une réponse? Ouais, on est en train de négocier. Je suis en train de voir avec le collègue. On va peut-être vous trouver ça. Ah, super. Maintenant que vous êtes serviable, est-ce que... Je t'en prie. Parce que je suis à la recherche d'une dominatrice pour éjaculer dans les chaussures. Donc je relance le black, je lui fais non, oublie la turbine à caca, il nous faut une dominatrice pour uriner dans les chaussures. Attends, oui, excuse-moi, parce qu'en fait, j'oublie que je peux utiliser mes stats. Je vais te convaincre de me trouver une dominatrice. Je vais te convaincre. Évasion, 8, ok, donc ça fait 10 et 8, 18. 29. Ah là, je suis convaincu. T'es pas convaincu qu'il faut lui trouver une dominatrice, c'est que en fait, quand il dit dominatrice, ton cerveau, t'as tout un tas de souvenirs de vieilles putes que t'avais, des jolies, etc. Et tu te rappelles des grands moments et des bons moments que t'as passés en Russie quand t'avais ton bordel, qui était le meilleur moment que t'as passé de ta vie. Et juste cet éclair, ce temps où tu te laisses t'évader dans un souvenir, tu vois le chef avec un flingue qui est pointé sur toi et il tire. Il tire mal, parce qu'il est en toute hâte, mais il tire direct dans la vitre, en ta direction. Là, le mec, il vient de me tirer dessus. Putain, le bâtard. Comment tu essayes d'esquiver la balle? Enfin, le temps que tu comprennes, donc il a le flingue, il va pour tirer, qu'est-ce que tu fais, quoi? Bah là, j'utilise ma compétence pilotage cascadeur. Je fonce sur lui, en fait, pour l'écraser avec la bagnole. Pas que, je vais... si je peux fusionner, quand on fusionne, on peut foutre 2 compétences? Oui. Bah, je vais foutre service militaire pour utiliser mon véhicule de manière stratégique pour pas me faire shooter par les mecs au-dessus, pour me déplacer assez bien, tu vois, faire des virages zigzaguer et me planquer dans un coin où je suis pas trop atteignable, parce que j'ai quand même capté qu'il y avait du monde au-dessus. Percuter et se planquer, c'est validé. Se planquer. Donc c'est 2d de 6 plus volonté, puisque en fait la conduite c'est la volonté. Alors là c'est important comme j'ai. Oui, c'est ça. Faut que tu te le niques bien. Pierre, oh le mec, pas, même pas il sait qui je suis, il me tire dessus à vue quoi. Faudra faire 24. 7, 30, 31, j'ai fait 31. Avec une fusion en même temps, il fallait s'y attendre. 10, tu as perdu 10 PE. En fait le mec commence à sortir le truc et direct, tu le percutes en défense. Donc il perd pas de PV parce qu'en fait il arrive à se mettre sur le côté, mais par contre le mec se roule par terre, tu vas plus en entendre parler pendant un tour et demi, et tu réussis à être planqué dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Et en effet les mecs balancent des boules de pétanque et des parpaings, mais ils ont pendant un tour perdu la trace du véhicule, puisque tu as slalomé et pas fait tant de bruit que ça, c'est bon. Tu vois sortir Jinga et Karim, mais du coup ils sortent juste à côté de l'endroit où t'étais. Eh ouais. Ils sont derrière. Et là, ils se retrouvent devant le mec par terre avec le flingue, le noir qui était en fou rire, qui est plus du tout en fou rire, il est comme ça, et les mecs qui commencent à balancer des boules de pétanque. Et Jinga, donc c'est un petit noir très mystérieux, enfin il parle très peu, il fait « Yoru, t'es où, putain, qu'est-ce que tu fais ?» Et ils sont avec des sacs, 3-4 sacs chacun, avec celui qui porte des armes, Karim, et l'autre avec le shit, la coke, etc. Et c'est pas du tout pratique pour eux. Alors,
Moi, est-ce que je suis loin ou pas du mec qui a ouvert le feu sur moi? Non, t'es pas loin. Je veux dire, si tu décides là de reculer, tu peux le percuter une deuxième fois, plus être juste à côté de tes potes. Mais à distance, c'est quand même assez loin, mais le temps d'un tour, c'est possible. Non, est-ce que c'est assez loin pour que je puisse l'abattre? Ah, au niveau flingue? Ouais. T'as 3 de malus sur ton tir, si t'essaies de l'attendre. Pas très stratégique ça. Est-ce que je peux à la fois gueuler un message pour les gars et faire un 180 degrés dérapage avec la bagnole pour venir les récupérer? Ça, c'est possible. Alors, je gueule un coup à mes collègues, je leur dis « C'est la merde, on est cramé !» Pendant ce temps, je fais un 180 degrés, je dérape, je fonce en essayant d'écraser le connard avec son flingue et de m'arrêter pas trop loin de mes potes et d'ouvrir les portières. Donc, j'ai pilotage cascadeur 8, J'ai fait un mauvais jet. 2d6, moi aussi, et 8, 20. 19. Pour l'instant, ça passe, hein. Pour l'instant, ça passe. Tu fais un demi-tour arrière. Demi-tour, ça fouette le gars, qui se retrouve propulsé à l'au-delà. T'en entendras pas parler de ce mec. Il est KO, ça c'est réglé. Parce que le score de la bagnole, c'est genre 56 de dégâts, quelque chose comme ça. Donc le mec, il est à 20 PV, c'est foutu. Il est peut pas éclaté. encaisser ça, il a pas d'armure ni rien du tout. Le noir filiforme, il esquive. Jinga, il monte dans la bagnole. Karim va à l'arrière et Jinga à côté de toi. Ils vont pour fermer les portes, c'est au tour de Pierre. Je suis un débile mental, moi. En fait, il y a un mégaphone, tu sais, pour les manifs de gauchistes, tu vois. Et donc, je vais prendre le mégaphone, et je vais le mettre devant le téléphone, et je vais faire la réplique culte de Joueur du Grenier. Ils ont pris de la drogue avec le mégaphone dans le téléphone, en fait. Pour que le haut-parleur les foute dans la merde. Ils ont pris de la drogue. Je fais 30. Oh putain. Putain. Donc, hop. Il y aura donc 7 personnes à tes trousses. Tu vois 3 voitures avec 7 personnes en arme à feu rentrer dans les véhicules et se mettre à ta pourchasse. Le temps qu'ils allument la bagnole, t'auras un tour d'avance, mais tu n'auras qu'un tour d'avance sur eux. Donc là, eux, ils rentrent tous, hein. Tu vois descendre des mecs, ils continuent à envoyer des boules de pétanque, mais rien n'atteint ton véhicule. Mais par contre, ils passent leur tour à bien se mettre dans des bagnoles qui n'ont aucune tête, hein. On voit qu'ils ont déjà fait de la percussion avec, hein. C'est des coutumiers de la conduite suicide. C'est ton tour. Mes gars là, ils s'appellent comment? Jinga et Karim. Ok, Jinga et Karim, ils sont armés ou pas? Jinga, oui, Karim, non. Ok. Après, il y a est armé des armes avec dans quoi? le sac, hein. Oh, Karim, t'as pris quoi t'as quoi comme arme là? Arme de guerre, grenade, des trucs de ouf. Super. Ouvre les fenêtres, Karim, c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Ah non, mais moi je Ouais, touche pas à j'utilise ça, hein. Eh, j'ai 16 ans, moi, Ta je gueule. touche pas à ça, hein. Je braque Karim avec mon flingue et avec l'autre main, je fais compétence pilotage cascadeur pour foncer en direction des bagnoles des autres. Et l'idée, c'est de passer au milieu, peut-être d'aller à l'inverse de là où ils veulent aller et de dire Karim, jette-leur les grenades. Alors, Les gars, vous êtes dans la merde ou pas, là? donc 20. L'autre connard à la radio. Donc j'ai fait 22 pour le pilotage. Putain, il fallait faire 20, mais vas-y, ok, 20, donc tu recules, parce qu'il n'y a pas de problème pour reculer. Par contre, 2d6 plus volonté, plus une compétence de négociation ou d'impression pour les pousser à le faire. 7, 23. 14. 7 et 7, 14 et 7, 21. Ça ne passe pas. Donc tu recules, merde. tu te retrouves au milieu, et Karim il est en train de trembler, il prend une grenade, et là t'as Jinga qui fait tu fais quoi là? On se tire, hein. Karim, on met pas dans l'affaire, c'est bon, il a fait son travail, tu fais ton travail, fais ton travail, Yuri. Et il fait, genre il essaye de calmer Karim, et il détourne ton flingue. C'est vrai que tu te rappelles que Jinga c'est un mec, il veut jamais d'embrouille. Chacun fait son taf, tu fais ton taf, moi je fais mon taf, tous son taf. travail, Yuri, fais ton travail. C'est quoi le truc de ouf là avec le mec? quoi le truc de ouf avec le... Eh, ta gueule! ta gueule. C'est quoi le truc, Yuri? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le truc, Yuri? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un business, cherchez pas. Vas-y, éteins-moi ça, éteins-moi ça. Bah éteins-le toi, j'ai pas le temps. Et donc je gueule un coup. Il essaye d'éteindre. Je continue. Il essaye d'éteindre, il arrive pas. Et moi je gueule. Ça marche pas. Ok, je dis, ils veulent nous buter quoi. Vous êtes cons, on va se faire buter. Là, t'as passé ton tour. Donc T'es au milieu de je deux lutte avec eux, bagnoles je résiste. avec les mecs qui vous pointent. Pierre, c'est ton tour. Je vais l'aider, je vais convaincre Jinga, toujours avec une voix de con. Jinga, t'es une tarlouse, tire. Pour le convaincre qu'il tire sur les mecs qui se sortent de la situation. Beau prince, beau prince. Bon prince, je fais 29. Ah, c'est bon, 26. Eh, vas-y, d'où il me parle comme ça? Il croit que je suis une pédale. Il croit que je suis une pédale. Il sort le flingue et il tire sur la bagnole à droite. Et le conducteur se prend un truc dans le bras. Du coup, les gars, ils sont tous couchés sur le sol, donc ils ne tireront pas ceux-là. Cependant, ceux à gauche, ils vont tirer sur vous, et donc côté conducteur. Comment réagis-tu? Bah déjà je prends ma croix orthodoxe à laquelle je tiens beaucoup et qui a des propriétés, elle est bonne et ça me donne confiance en moi. Tout en serrant ma croix, je prie. Seigneur, fais que Karim se prenne une bastos dans la gueule, ce petit con. Donc je prie pour la mort de Karim, ce petit enculé qui ne m'a pas écouté. Et de l'autre main, je fais de la conduite en pilotage cascadeur pour me casser le plus vite possible de ce Donc guépier. tout droit
et en direction du Bah, périphérique. Comment? J'ai fait de la merde. Donc j'ai fait 3 sur mon jet. Le fait de conduire d'une main était une mauvaise idée. J'aurais pas dû prier pour la mort de Karim. 25. 3 et 8. 18. Tu te prends des balles, hein. Ouais, Tu Karim, commences j'espère à qu'il s'en prend à embrayer. Ça bloque, le temps que ça bloque, tu accélères, et en fait, tu te prends une rafale de 3 balles, tout simplement 3 balles. Hein. Il y en a une qui t'atteint au niveau du bras, Merde. et Karim, tu te retournes, et il se l'est prise dans la tête, et en effet, il est mort. Ça, tu l'auras réussi. Balle dans la tête, one shot, il est derrière. Jinga qui gueule putain, mais conduis, connard, conduis! Et hop, tu vas perdre des dégâts. Bon, on s'en sort pas si mal. Donc tu as 20 dégâts. Ouais. Donc il te reste 10 PV Donc, ok. sur 30. Ça marche. Ça fait mal, la balle est Putain. ressortie. Tu peux encore utiliser un peu ton bras, mais ça va t'offrir un malus de 1 ou 2 selon les tours pour conduire. Mais t'as encore ta main droite. Eh ben putain, vivement que je me fasse soigner chez une de mes putes. Hein.